Eh bien, salut à tous et à toutes les amis, aujourd'hui c'est Gaulois et aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture un petit peu particulière. Donc aujourd'hui au programme, nous allons ouvrir une petite display Les Anciens Gardiens que voici à l'écran. Donc c'est une display Yu-Gi-Oh! Oui, bah évidemment, évidemment, qui comporte 24 boosters de 7 cartes par booster et de 1 carte foil par pack. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette display Yu-Gi-Oh! Les Anciens Gardiens, il n'y a pas de common. Il y a du coup du rare, du ultra rare, du super rare, du collector rare, du secret rare et du collector rare, je sais plus quoi. Bon, bref, il y en a beaucoup. Et il faut savoir un truc, c'est que je n'ai jamais ouvert de display, moi-même, de ma vie. Oui, parce que j'ai repris Yu-Gi-Oh! Il y a pas si longtemps, et quand j'étais petit, mes parents ne voulaient absolument pas que j'achète une display. Et c'est normal vu le prix. Pour cette display, on va vraiment tout protéger. Donc c'est-à-dire que dans la display, toutes les cartes seront stockées dans ce livre, dans ce petit livre Yu-Gi-Oh! Les dieux égyptiens. Donc vraiment, pour pouvoir stocker les cartes, franchement, il est trop classe. En plus, tout sera mis dans des sleeves spéciales Yu-Gi-Oh! Et si vraiment on obtient des ultra rares ou du collector rare, on va tout mettre dans un top loader. Donc pour faire simple, le top loader, c'est une protection rigide qui protège vraiment des légers coups, etc. Et donc si la vidéo vous plaît, je vous invite à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour recevoir des notifications et à laisser un pouce bleu. Bon, du coup, j'ai mis mes petits gants exprès pour pouvoir protéger justement les cartes de la sueur, de la transpiration, etc., etc. Et on va pouvoir déceler enfin notre display. Donc comme vous pouvez voir, elle est bien scellée. Voilà. Plus aucun retour en arrière n'est possible. Nous l'avons déballé. Allez, c'est plus l'heure des remords. Nous avons du coup 24 boosters dans les mains. Je crois que j'ai jamais eu autant de boosters dans les mains. C'est énorme, quoi. Et on va pouvoir ouvrir notre premier booster. Donc évidemment, je vais les ouvrir avec un ciseau, histoire de bien les conserver. Parce que voilà, j'aime bien conserver les boosters. Bon, je ne connais pas trop la valeur des cartes du booster. J'ai juste une liste des cartes, les top cartes, qu'on peut trouver sur OTK. C'est tout ce que j'ai comme information. Mais vu que je suis collectionneur et que je fais ça avant tout pour collectionner les cartes, chaque carte que je vais trouver actuellement, ce sera du plus pour moi. Recharge Chevalier Ardent. Pluie de serpent. Maître des crânes. Vide ogdoadique. Roi des lutins sauvages. Origine orgdardique. Et on commence directement avec notre première super rare, Noya, la réménance Ogdadique. Allez, second booster. Maintenant, je suis excité. Origine Ogdadique. Joa, l'infini Ogdadique. Tenue Solfacor. Ananta, dragon maléfique. Transaction. Megatanus, Ilsartic. Et enfin, Nounou, la remanence Ogdadique. Allez, vous savez quoi, j'ai quand même envie d'en ouvrir des boosters à l'ancienne. Ailleurs, le rocher du soleil levant. Mégapolaire, Usartic. Luster Pendule, le Draco assassin. Johan l'infini Ogdadique, nous l'avons déjà obtenu. Sacrifice au dieu serpent. Et enfin, Mikbilis Usartic. Elle est très classe. Quatrième booster. Game Solfacor. Peau des riches. Magister Paladin, le Draco assassin ascendant. Elle est classe comme carte. Honnêtement, je la connais pas, mais elle est très classe. Mégapolaire Usartic. Luster, le Draco assassin. Dino Luther Pancraceratops. Et enfin, Harmonie Solfacor. On pourra attaquer notre cinquième booster. Orchestre Solfacor. Magister Assassin le Dragon Ascendant. Flacos l'Infini Oldjack. Envers le rocher du soleil levant. Tenue Solfacor. Appel Ogdadique. Et enfin, Fossalfacor Fancia. Alors, vu le prix de la carte sur Card Market, je vais directement lui mettre un petit top loader, histoire qu'elle soit bien protégée. Allez, sixième booster, j'espère avoir toujours autant de chance. Peau des riches. Misolafacor Elitea. Pluie de serpent. Venomion, le roi des serpents vénéneux. Vide Ogdadique.
Dieu d'hésitation. Et enfin la dernière, c'est une carte magique à pendule. Et c'est une ultra rare, Solfacor Gracia. 7ème booster. Recharge Chevalier ardent. Dommage égale reptile. Serpent lumineux. Roi des lutins sauvages. Transaction. Et enfin, c'est une carte de première édition avec des points d'attaque et de défense inconnus. C'est une carte qu'on a déjà eue. Ananta, dragon maléfique. Ah oui, non, même pas. C'était une simple rare. Là, normalement, on a la nouvelle carte. Alors, c'était un monstre à effet. Avec 2000 points de défense et pas de points d'attaque. C'est un reptile. Et c'est Nouya, la remenance Ogdadic, que nous avons déjà eu juste ici. 8ème booster. Maître des crânes. Johan Lafni Ogdadic. Mégapolaire Usart optique. Sacrifice du dieu serpent. Vide Ogdadotique. Et je crois que c'est le... Non, ce n'est pas encore la dernière. Peau des riches. Et enfin, un monstre pendule avec 100 d'attaque et 400 de défense. Je ne pense pas qu'on l'a déjà eu. Des Alphacor Kutia. En ultra rare. 9ème booster. Mise Alphacor LITA. Flagos l'infini Ogdadic. Master Paladin le Dracossin ascendant. Venom le roi des serpents vénéneux. Ayer le rocher du soleil levant. Dino-lutteur Pancraceratops. Et enfin, Creuse la lumière Ogdadic. Elle est stylée, je ne l'avais pas. Allez, 10ème booster. Charge quintuplée Usartic. Sacrifice du dieu serpent. Pluie de serpent. Un monstre fusion Dinoster Power, le puissant Draco assassin. Il est classe. Transaction. Un monstre fusion. Ignister Préance, le Draco assassin destructeur. Et enfin, un nouveau monstre synchro avec 700 points d'attaque et 1000 points de défense. Ouh! Polari Usartic en ultra. Et pareil, vu le prix sur Card Market, on va aussi la top loader. 12ème booster et c'est déjà la moitié de la boîte. Allez, on a eu des très bonnes cartes jusqu'à maintenant, mais pour l'instant, aucune collector rare. J'ai peur. Orchestre Solfacor. Avènement du dieu serpent. Ailleurs, le rocher du soleil levant. Renaissance de la vipère. Monstre pendule, Luster pendule, le Draco assassin. Appel Ogdadic. Et enfin, une carte magie. Élégance Solfacor. Je suis vraiment content parce qu'à l'heure actuelle, on a eu seulement une double en ultra rare. Ce qui m'étonne vraiment parce que je pensais vraiment en avoir beaucoup plus. Et vraiment, ça m'étonne d'avoir seulement qu'une seule double. Bon, je croise les doigts pour que ça continue. Allez, 13ème booster. On attaque du coup la seconde moitié de la display. Transaction. Rezafacor Driamia. Jeu d'hésitation. Xter Provenance, le Draco assassin destructeur. Dommage reptile. Johan l'infini Ogdadic. Et enfin, un monstre à effet avec 2000 points d'attaque et 800 points de défense. Alérite, les ténèbres Ogdadic. Je ne l'avais pas et il est très beau, honnêtement. C'est une très belle carte. 13ème booster, vide Ogdadic. Venomia, déesse serpent venimeuse. Origine Ogdadic. Recharge Chevaland. Igner Proétie, Draco assassin destructeur. Maître des crânes. Et enfin, un monstre avec 2000 points de défense. Nouya Romantis Ogdadic qu'on a déjà obtenu. Et ouais,
J'ai parlé un petit peu trop vite juste avant. J'aurais pas dû. Maintenant, on va avoir que des doubles. 14e booster. Avènement du dieu serpent. Roi des lutins sauvages. Arnanta, le dragon maléfique. Plagos, l'affinity organique. Megabulus, plus arctique. Peau des riches. Et enfin, une carte monstre pendule. 100 points d'attaque et 400 de défense. Il me semble qu'on l'a déjà eu. Desalfacor Kutia. Et oui, on l'avait déjà obtenu juste avant. 15e booster. Là, on commence vraiment à avoir que des doubles. Et je commence vraiment à avoir peur qu'il n'y ait pas de collector dans cette display. Magister, Paladin, le draco assassin ascendant. Le serpent lumineux. Dino-lutteur, Pankar Ceratop. Charge quintuplée Usartique. Sacrifice du dieu serpent. Recharge Sauvaille ardent. Et une ultra rare départ Usartique. Elle est classe. Et ce qui est bien, c'est qu'on ne l'avait toujours pas. Donc franchement, je suis super content de l'avoir. Elle est très très belle. 15e booster. Ah. Je crois que cette carte-là a vraiment voulu partir en première. On la regarde pas. Renaissance de la vipère. Appel Ogdadik. Inkster Ponémique, le dragon destructeur. Pluie de serpent. Origine Ogdadik. Diner, le Pankarasator. Et enfin, une carte magique. Élégant Solfacor. On l'avait déjà eu malheureusement. 15e booster Yu-Gi-Oh! Les anciens gardiens. Misolfacor Elitea. Ayeur, le rocher du soleil levant. Jeu d'hésitation. Dinoster Power, le puissant draco assassin. Dommage reptile. Luster Pendule, le dragon assassin. Et enfin... Oh, attendez. Ouh là là, je crois que c'est une collector. Je crois que c'est une collector. Un monstre synchro collector. 2700 points d'attaque, 700 de défense. Wouah! Grand chariot hussard typique. Elle est trop belle. C'est la première collector que j'ai. Donc déjà, on va bien la mettre dans une petite slide et directement dans un top loader. Elle est trop belle. Je vous assure qu'elle est vraiment magnifique. Regardez-moi cette beauté. Grand chariot hussartique. Je viens d'aller regarder sur Card Market. Cette carte vaut 88,89 €. Soit le prix de la display. Honnêtement, je suis choqué. Elle est trop belle. On va continuer sur notre excellente lancée avec le 17e booster. Honnêtement, j'espère qu'il y en a encore une autre de collector parce que là, elle est trop belle. Allez, on ouvre le booster. Venemam, roi des serpents vénéneux. Game Solfacor. Resolfacor Dremia. Recharge Chevalandon. Charge quintuplée Usartique. Pluie des serpents. Et enfin, bon déjà on n'est pas sur une collector. Sur un monstre avec 400 points d'attaque et 2400 points de défense. Malheureusement, je pense qu'on l'a déjà eu. Et ça doit être Curse, la lumière Obdadik. C'est bien ça. Mais vous savez quoi? Vraiment, avec l'ouverture qu'on vient juste de faire avant du booster, je peux même avoir 10 fois la même carte en copie. Franchement, je suis super content. Bon, c'est vrai, on peut pas toujours avoir de la chance. Mais bon, 18e booster. On va voir. J'espère vraiment avoir un truc de fou. Mais bon, déjà avec ce qu'on a obtenu, on est super bien. La carte, elle se plie pas mal là. Je sais qu'il y a une histoire comme quoi dès que la carte se plie, c'est une secrète ou une collector ou un truc comme ça. On va pas essayer de se spoil. Renaissance de la vipère. Avènement du dieu serpent. Orchestre Solfacor. Megatanus Usartiapic. Appel Ogdadik. Le roi des lutins sauvages. Et enfin, la dernière carte est une carte pendule avec 2300 points d'attaque et 1500 de défense. 1400, pardon. Je crois qu'on ne l'a pas encore obtenu. Et c'est Lazalfocor Anzelika. Et non, on ne l'avait pas obtenu celle-là encore. En ultra rare, elle est classe aussi. Il nous reste plus que 5 boosters pour avoir une seconde collector rare. 5 boosters seulement. Celui-ci, je sais pas pourquoi je le sens, on va le garder pour la fin. 19e booster. On commence par du lourd avec Dinoster Power, le puissant draco assassin. Megantanus Usartique.
Mi-Solfacor Elitea, Serpent Lumineux, Mégalibis Usartic, Venom le roi des serpents venimeux, et enfin, elle est beaucoup plus sombre que les autres, donc c'est une carte ultra rare, avec 700 points d'attaque et 1700 points de défense. Je crois qu'on l'a déjà eu et ça doit être Mikibilis Usartic. C'était ça. Écoutez, vraiment, les cartes sont vraiment trop belles. Et honnêtement, tous les doubles que j'ai, je vais les garder pour mettre dans des decks. Après tout, je suis un collectionneur et vraiment toutes les cartes que j'ai, j'en garde un exemplaire à collectionner, quoi qu'il y a. 20e booster, des anciens gardiens. Oula, j'ai explosé le booster. Dommage égale reptile. Dinoster Power, le puissant draco assassin. Venogmina, déesse des serpents venimeux. Resolfacor Dreamia, jeu d'hésitation. Et enfin, Tenue Solfacor. Et enfin, un monstre avec 0 point d'attaque, 0 point de défense. Je crois qu'on l'a déjà eu et que ça doit être Nunu la Réménance Orgdadik. C'est bien ça. Mais je crois que l'avantage, c'est que sur la première que j'ai obtenue, j'avais une belle trace d'usine, un beau petit trait au milieu. Là, on ne l'a absolument pas. Elle est magnifique comme carte. 21e booster, les anciens gardiens. Nous sommes bientôt à la fin et on aura déjà obtenu une collector rare. J'espère qu'on en obtiendra une deuxième. Honnêtement, il y a peu de chance. Celle-là, on ne l'avait pas. Vegnomina, déesse des serpents venimeux. Donc c'est une carte rare. Avènement du dieu serpent. Anotia, dragon maléfique. Maître des crânes. Game Solfacor. Megatanus Usartic. Et enfin une carte magique, non, une carte pendule. La Solfacor Angelia. Et on l'a déjà eu malheureusement. Avant-dernier booster. Renaissance de la vipère. Le roi des lutins sauvages. Mégapolaire Usartic. Mégalibis Usartic. Orchestre Solfacor. Je crois qu'on ne l'avait pas encore obtenu celle-ci. Jeu d'hésitation. Et enfin, une carte magique Départ Usartic. On l'avait déjà obtenue, mais c'est pas grave. Elle pourra aller du coup dans un de nos decks. Et enfin, le précieux, le sésame, le dernier booster des anciens gardiens. C'est le dernier qui me reste. J'ai la pression. On va l'ouvrir. Magister Paladin, le dragon assassin ascendant. Plogos, l'infini Orgdadik. Sacrifice du dieu serpent. Tenue Solfacor. Veogmika, la déesse des serpents venimeux. Le pot des riches. Et enfin, comme toute dernière carte du booster, déjà ce n'est pas une collector, mais c'est pas grave. 700 points d'attaque pour 1400 de défense, je crois qu'on l'a déjà eu. Malheureusement, c'est Mikabilis Usartic. Honnêtement, je suis vraiment pas déçu de cette ouverture. C'est la première ouverture de display que j'ai fait depuis toujours. En soi, on a eu beaucoup de doubles. Mais honnêtement, rien que ces 3 cartes-là valent vraiment le détour. La collector qui est seulement sur Card Market à 88,98 €. Et il n'y a qu'une seule personne qui la propose. Donc honnêtement, là, je suis en mode... elle vaut très cher. Ensuite, ces 2 cartes-là, en cartes ultra rares, qui sont... voilà, très rares. Bien que ces 2-là aussi en ultra rares, Polar Usartic et Folsacor Fancia, qui valent aussi beaucoup. Honnêtement, je suis super content de cette ouverture de display. Je pense que je vais en refaire davantage. Vous pouvez voir qu'il y a un joli petit bordel juste ici. C'est toutes les cartes... c'est tous les boosters que vous pouvez voir ici, mais... quoi, j'ai toujours voulu faire ça. Bon, je viens juste de ranger toutes les cartes qu'on a obtenues. Et vous pouvez me croire, ça m'a pris du temps. Honnêtement, je crois que j'ai commencé la vidéo il y a 2h30 environ. Mais je suis content. On a enfin tout rangé. Il y a juste les cartes top loadées, donc les 3 cartes principales qu'on a obtenues, que j'ai décidé de ne pas mettre dans le classeur. Simplement parce que c'était soit je les mets dans un top load,
soit bah, je les mets dans le classeur. Entre les deux, je préfère largement les protéger et qu'ils restent là-dedans. Je vais pouvoir enfin faire un petit truc, c'est retirer les gants. Je peux vous dire, ça fait un bien de fou. Parce que avoir les gants pendant plus de 2 heures, wop, 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 j'ai les mains moites. Et du coup, je suis content, c'est que là, je peux les prendre en main. Et on va pouvoir les mettre dans notre collection en compagnie de cette petite carte que si vous ne me suivez pas sur TikTok, vous ne l'avez forcément pas vue. Célestia, l'ange de lumière, donc qui est une carte qui est offerte dès 50 euros d'achat dans une boutique Yu-Gi-Oh! Les voici maintenant installés dans notre collection et je suis vraiment content. Bon, c'est vrai que je suis un petit peu déçu du nombre de doubles qu'on a eu, parce que bah, une fois que j'ai commencé à tout ranger, évidemment, bah, je me suis aperçu de tous les doubles que j'avais. Et voici le nombre de doubles que nous avons obtenus. Il y en a quand même beaucoup. Et du coup, même pour chaque double, une petite pochette de protection. Ça ne mange pas de pain, ça protège la carte et ça évite justement qu'elle soit abîmée trop facilement. Comme vous pouvez voir, du coup, il n'y a pas beaucoup de cartes dans la collection, c'est vrai. Mais honnêtement, il y a pas mal de petites choses, pas mal de petites pépites. Et je suis content d'avoir fait cette ouverture. Je le regrette absolument pas. Je pense d'ailleurs que je vais peut-être racheter une nouvelle display. Euh, je me tente un peu. Mais bon, j'imagine que beaucoup de personnes ont quitté cette vidéo avant maintenant. Ce qui, bon, est normal parce que c'est pas mon corps de métier, d'habitude de faire des ouvertures vidéo. Mais si vous voulez rester jusqu'ici, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir dans les commentaires. Ça me ferait extrêmement plaisir avec le code, je sais pas, écrivez ciseaux, je sais pas. Au moins comme ça me permettrait de savoir si vous êtes resté jusqu'ici et ça me ferait extrêmement plaisir. Bon, en tout cas, je pense que je vais aller racheter une nouvelle carte très bientôt. Et du coup, moi je vous dis salut tout le monde, c'était Gaulois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à souscrire un abonnement. Et moi je vous dis à plus!